Je vais dire encore un deuxième bonjour parce que j'entends encore causer. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers amis visiteurs. Bonjour, chers jeunes aussi, parce que vous continuez à causer. Et nous voulons aussi saluer ceux qui nous regardent ce matin. Soyez les bienvenus et nous espérons que vous allez passer un agréable moment avec nous. Nous allons sans plus tarder commencer notre réunion ce matin et tenir debout pour prier le Seigneur afin de lui remettre ce moment. Je ne vais pas vous demander comment vous allez, mais je vous vois tous bien. Si nous sommes là, c'est que le Seigneur nous a fait grâce, nous a donné suffisamment de force pour pouvoir venir dans sa maison. Et nous voulons le glorifier. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous nous prosternons devant ta face et en Jésus-Christ, notre Seigneur, et conduit par ton Saint-Esprit, nous venons à tes pieds pour te rendre grâce, pour te rendre gloire, pour te rendre l'honneur qui t'est dû. C'est une joie pour nous de nous retrouver dans ta maison ensemble pour pouvoir te célébrer et t'adorer. C'est une joie pour nous de te servir. Dieu de grâce, reçois l'adoration de ton peuple en ce matin. Mais nous réclamons tout d'abord le sang de Jésus-Christ sur nos cœurs, nos corps, nos pensées. Père éternel, purifie-nous et lave-nous dans ce sang précieux versé à la croix. Pardonne nos transgressions et nos iniquités. Et reçois l'adoration de cœurs qui t'aiment. Éternel, bénis en ce matin ce moment que nous allons passer dans ta maison. Déverse ta grâce sur tout ce qui sera fait et dit, et que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit élevé. Dans le nom de Jésus, nous te demandons grâce et bénédiction aussi sur ceux qui sont en chemin et qui doivent nous rejoindre. Bénis-les et protège-les. Garde et bénis aussi tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui ont aussi cette possibilité de pouvoir, Père éternel, partager ce culte avec nous en ligne. Éternel, déverse ta grâce sur eux et bénis aussi leur adoration. Reçois leur adoration. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit élevé. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour la gloire de ton nom. Amen. Merci. Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour pouvoir te chanter, pour chanter tes louanges et faire monter vers toi mes louanges, mon adoration ce matin. Avec les anges qui te louent et qui t'adorent ce matin, ton peuple veut te louer et t'adorer. Seigneur, que n'ai-je mis le voix. Seigneur, que n'ai-je mis le voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges, et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire. Les gloires de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, retentissant tout lieu, retentissant tout
sang coula pour moi, ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi. Amen. Le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a coulé pour nous en ce matin. Et nous allons le louer. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de son nom, d'annoncer au matin sa bonté, pendant les nuits sa fidélité. Notre Seigneur est un Dieu fidèle. Il nous aime même quand de temps en temps nous ne sommes pas fidèles. Dieu, il est fidèle. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de louer le Seigneur. Et il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté. Pendant les nuits, ta fidélité, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté, et pendant les nuits ta fidélité, pendant Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Oh Seigneur, tu es mon roc. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène
pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Oh Éternel, tu es mon roc, tu es mon roc, au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir. C'est oh Seigneur, tu es mon roc au jour de la détresse. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Alléluia. Et oui, notre Seigneur est notre roc. Dans la tempête, nous sommes en paix, car il est là. Qui est semblable à notre Dieu? Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui pourrait ressembler à notre Seigneur? Non, il n'y en a pas. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il habite en haut. Et il descend pour pouvoir nous rencontrer. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Qui est comparable? Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Et il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent pour le faire asseoir parmi les notables. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Et il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Et il installe en sa maison la femme stérile, afin qu'elle puisse y connaître la joie d'être aimée de nombreux enfants. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure dans les lieux très hauts.
est comparable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu. Il a sa demeure dans les lieux très hauts. Et il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Qui est comparable à notre Seigneur. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous élevons son nom sur ce pays. Dans nos montagnes, nos vallées, dans nos campagnes, nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour donner gloire à notre Seigneur, pour le louer et pour proclamer ensemble. Nous annonçons le roi. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble oh, qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole est notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus.
Le roi va paraître, à nous l'avenir. Troupe sainte, suis sans crainte, ton Dieu, ton roi, par la foi vis pour le roi. Car troupe sainte, suis sans crainte, ton Dieu, ton roi, par la foi vis pour le roi. Car il est mort pour toi. Alléluia. Amen. Nous restons debout, bien-aimés, pour la prière et aussi la lecture de la parole. Et nous laissons la place à notre frère Paul Édouard. Troupe sainte, suis sans crainte. Nous vivons pour le roi. Alléluia. Nous sommes des soldats. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Béni soit l'Éternel. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis persuadé que nous sommes ce matin dans la joie et à la bonne place, n'est-ce pas? Pour rendre gloire à notre Dieu, pour lui offrir ce culte d'adoration. Je veux saluer aussi ceux qui sont avec nous sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Et ensemble, louons notre Dieu, adorons notre Dieu parce qu'il le mérite, n'est-ce pas? Béni soit l'Éternel. Nous allons donc lire la parole du Seigneur ce matin, avant de prier, dans le livre des psaumes. Le psaume 96. Il est écrit ceci dans ce psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme et il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la montagne, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, c'est à toi que nous nous adressons ce matin. Nous sommes heureux d'avoir un Père comme toi, le Tout-Puissant, le Très-Haut, toi qui as créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Merci, Papa, merci d'être notre Père. Merci de faire de nous gens de ta maison. Merci de faire de nous un royaume de sacrificateurs, de prêtres et de prêtresses qui t'adorent, qui t'offrent leur reconnaissance, leurs offrandes, l'hommage de leurs lèvres. Seigneur, merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu as fait de nous. Autrefois, nous étions loin de toi, perdus. Alors que nous étions encore des pécheurs, tu es venu. Tu nous as aimés. Et Jésus, ton Fils, est mort sur la croix à notre place. Il nous a fait la grâce pour toutes nos offenses. Aujourd'hui, tu déclares qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Louange te soit rendue. Et nous sommes venus ce matin vraiment, Père, pour t'honorer parce que toi seul mérites la louange, la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté et la force. Oh Dieu puissant, à toi toutes les couronnes, car toi seul es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu hors de toi. Tu es le seul éternel, le roc, le tout-puissant.
Béni soit ton nom, Seigneur, et louange te soit rendue. Nous te remettons ce culte. Dispose nos cœurs afin que nous puissions te rencontrer, Père. Et reçois l'hommage de nos lèvres, reçois notre reconnaissance, tous les chants qui sont montés vers toi, ces offrandes, le chant spécial qui sera monté vers toi dans quelques instants. Bénis les bien-aimés. Seigneur, tout ce qui se fera ici, que ce sera pour la gloire de ton nom, parce que toi seul es notre Dieu, Dieu puissant. Nous voulons te remettre aussi, nos bien-aimés, ceux qui peut-être ont voulu, mais ne peuvent pas être avec nous ce matin à cause de leur souffrance, à cause de leur maladie, à cause des problèmes, des épreuves. Père, tu connais ton peuple, tu es le plus grand consolateur, tu connais leur cœur. Seigneur, donne-leur ce dont ils ont besoin, cette grâce, pour pouvoir continuer avec toi comme des soldats, à travers toutes les difficultés, à travers les épreuves. Nous marchons vers la victoire parce que nous sommes plus que vainqueurs. Béni sois-tu, Père, louange te soit rendue. Voici, nous pensons à nos frères et sœurs à travers le monde, tous ceux qui sont persécutés à cause de ton nom. Seigneur, souviens-toi d'eux aussi. Partout ta parole est fidèlement prêchée. Bénis ton peuple et glorifie-toi, Père. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Merci, chers amis, asseyons-nous. Nous allons avoir un chant avec Robert et Vanina. Notre Dieu. Océans, qui a compté les jours de demain. Oies et nations tremblent à sa voix, la création l'exalte avec joie. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Qui sont de l'esprit de l'Éternel, qui sait l'éclairer de ses conseils, qui peut s'opposer au Tout-Puissant et cerner l'étendue de ses plans. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Qui s'est laissé clouer sur la croix, de nos péchés portant tout le poids. Dieu éternel se donne humblement, Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Tu règnes à tout jamais, tu règnes à tout
Merci, merci. Notre Dieu règne dans les cieux. Nul n'est son égal. Prosternons, adorons-le. Amen. Dieu est roi. Il est tout-puissant. Seul roi immortel. Et nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans sa maison pour pouvoir l'adorer, car il a fait pour nous de grandes choses, n'est-ce pas? Et nous l'attendons et nous irons bientôt rencontrer le Maître. C'est notre espérance, n'est-ce pas? Amen. Béni soit l'Éternel. Ce matin, nous voulons donc ouvrir la parole du Seigneur dans le livre des Juges. Nous allons tourner au chapitre 13. Et nous lirons quelques versets qui nous parlent de l'histoire de Samson. Nous devrions lire quelques chapitres pour comprendre cette histoire s'étend jusqu'au chapitre 14-15, mais vous comprenez qu'on n'a pas le temps, donc nous allons lire au fur et à mesure que nous avançons. Voilà, donc à partir du verset 1er du chapitre 13, il est écrit ceci. « Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manouaj. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur fort, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu était venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Et je ne lui ai pas demandé d'où il était, il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Jusque-là, pour l'instant, notre lecture. Ici, nous sommes face à donc l'histoire de Samson, cet homme rempli de force, un homme choisi par Dieu qui est exceptionnel. Et au temps de la naissance de Samson, les Israélites avaient été livrés aux mains des Philistins. L'ennemi d'Israël, ces païens qui habitaient autour d'Israël. Et c'est la plus longue période de captivité d'Israël pendant ce temps-là, pendant les temps de Juges. Près de 40 ans, ils ont été sous le joug des Philistins, à être martyrisés, à être oppressés par les Philistins. Et ça, pourquoi? Pourquoi? Parce que Israël était un peuple au cou raide, comme dit la parole. Un peuple désobéissant. Un peuple qui aimait regarder autour de lui, chez le voisin, à l'autre côté, alors qu'il avait tout pour être heureux. Il avait le Dieu Tout-Puissant pour lui, le Dieu grand et redoutable. Mais Israël était un peu comme, voyez-vous, les Samaritains. Les Juifs critiquaient les Samaritains, disant, vous êtes des incirconcis parce que vous avez une multiplicité de dieux, mais eux-mêmes. Voyez-vous, souvent, on critique l'autre, mais on ne se voit pas. Ils faisaient pareil. Ils avaient l'Éternel pour Dieu, mais en même temps, ils étaient après les dieux des autres nations, les Baals et les Startés. Mais Dieu est un Dieu bon. Nous avons un Dieu tellement grand, riche en miséricorde et plein de grâce. Plein de grâce. Et Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Et dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel. Ils gémissaient.
Et Dieu, dans sa miséricorde, les faisait grâce. Dieu suscitait quelqu'un, un juge, pour pouvoir les délivrer de la main de leurs ennemis. Et Samson fut parmi tous ces juges que Dieu a envoyés pour délivrer Israël de la main des Philistins. Il était un juge typique, hein, parce que lui, Dieu lui a donné quelque chose de spécial qu'il n'avait pas donné aux autres, une force surhumaine. Il avait une puissance en lui qui dégageait dans son corps, dans ses muscles, dans sa force. Et cette force-là qu'avait Samson, c'est l'image, en quelque sorte, lorsqu'on regarde bien, lorsqu'on réfléchit, c'est l'image de la puissance du croyant. Le croyant est aussi puissant. Est-ce que vous croyez que vous êtes aussi fort que Samson, hein? Je suis fort comme Samson. Est-ce que vous êtes fort comme Samson? Vous êtes fort comme Samson. Parce que vous avez une force qui décroît et qui démultiplie la force de Samson, qui est au-dessus de l'infini. Et cette force habite en vous. Est-ce que vous le savez? Cette force de Samson, je dis, c'est l'image de la puissance du croyant. Malheureusement, c'est que le croyant, des fois, ne sait pas manipuler cette puissance, ne sait pas, peut-être pas le mot manipuler que je devrais dire, mais enfin, ne sait pas utiliser cette puissance. On ne sait pas vraiment utiliser cette puissance dans sa pleine mesure. Vous savez, des fois, on peut avoir une voiture très puissante, et on ne sait pas conduire cette voiture, c'est trop puissant pour nous. Alors on ménage, on a peur de la voiture. Et c'est un petit peu ça le croyant. Il a une puissance vraiment infinie en lui, mais il ne sait pas. Jésus a dit, si vous croyez que ce que je dis là, ce n'est pas vrai, Jésus lui-même a dit, voyez-vous ce que je fais, a-t-il dit à ses disciples, toutes les miracles que je fais là, vous trouvez cela vraiment exceptionnel. Mais si vous avez la foi seulement comme un grain de sénévé, vous ferez plus, vous ferez non seulement les œuvres que je fais, mais vous en ferez encore de plus grandes. Mais nous n'avons pas la foi. Nous doutons de la puissance de Dieu. Nous doutons de celui qui nous habite. Et nous ne sommes pas toujours positionnés d'une manière pour recevoir aussi cette puissance. On ne se laisse pas remplir de cette puissance parce que bien souvent notre coupe est déjà trop rempli d'un tas de choses qui fait qu'on ne peut pas être rempli de cette véritable puissance. Mais pour que Samson soit rempli de cette force, il fallait qu'il soit exceptionnel aussi lui-même. Il fallait qu'il soit naziréen. Il fallait qu'il soit naziréen pour que la puissance de Dieu, la force de Dieu, puisse pouvoir demeurer en lui. Le vœu de naziréat est une consécration à l'Éternel. Une consécration à l'Éternel. Et c'est ce que Dieu nous demande, à être consacré à lui. Dieu veut que ses enfants soient consacrés. L'Éternel dit ceci, l'Éternel dit, voici, je suis saint. Et parce que je suis saint, vous aussi, soyez saints. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas ce qui est impur. Je suis saint, vous aussi, soyez saints. Et ce que l'Éternel veut de nous, c'est notre sanctification. Que nous soyons des hommes et des femmes mis à part pour Dieu, la consécration à l'Éternel. Le vœu de Naziréa voulait dire que Samson était désormais un homme mis à part. Un homme séparé des autres. Un homme différent pour appartenir à l'Éternel. Regardons Nombre. Nombre, le chapitre 6 et le verset 1er. Il dit ceci, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres, en faisant vœu de naziréat, pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin, de boissons enivrantes, et ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin.
Pendant tout le temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint et il laissera croître librement son cheveu pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel. Il ne s'approchera point d'une personne morte, et ainsi de suite. Pour être un instrument entre les mains de Dieu, il faut être consacré. Des fois, nous voulons travailler pour le Seigneur. Nous voulons servir le Seigneur. Mais la première chose que Dieu demande pour pouvoir le servir, c'est d'être consacré. On prie souvent, on dit, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous prions pour les ouvriers. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Mais il y a très peu d'ouvriers. Des fois, on peut nous demander à faire une chose, mais il va dire, pourquoi c'est moi qui ai fait ça? Tout ça, le monde qui est en temple là. C'est un qui m'a fait tout. Tout ça, le monde qui est en temple là, messieurs. Il y a l'homme qui est en temple là. Mais il faut trouver des mondes consacrés. Des mondes qui ont investi pour l'Éternel. Des mondes qui peuvent compter pour l'Éternel, qui peuvent compter combien ils ont fait pour l'Éternel. Des gens qui sont conscients des grandeurs à bon Dieu, des splendeurs à bon Dieu et de ça bon Dieu qu'a fait bailli. Et qui monde qui bon Dieu? Souvent, on n'a pas cela vraiment. On compte les choses parce qu'on s'imagine que c'est pour les hommes que nous faisons des choses. Alors que nous servons Dieu, nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de l'Éternel. L'Éternel est vivant, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas un mythe. Nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation avec le Très-Haut. Et il semble-t-il que des fois, malheureusement, nous avons gardé les mœurs de l'ancien temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans une religion et on fait des choses pour misser, pour nous ensemble, c'est pour nous, nous avons fait bagaille, mais nous n'avons pas fait bagaille l'Éternel. Nous n'avons pas oublié que nous avons travaillé bas bon Dieu, même si nous n'avons pas avoué. Mais là, il est présent, Dieu est vivant. Et on travaille pour un Dieu vivant, une personne vivante qui est assise sur son trône dans les lieux très hauts, la terre, son marchepied. Et il nous voit, ses yeux sont les fils de l'homme. Et nous oublions ça souvent. Et nous pensons que nous faisons des choses pour un tel. Ah bon, je dis, c'est pour les lois qu'il a. On ne peut pas mettre en l'eau, on ne peut pas mettre fleurs parce que. Non, c'est pour l'Éternel. C'est pas pour. Ça, joli. Je suis bien content de voir, c'est joli. Hein? Si vous faites une photo, ça sort bien. Mais c'est pour l'Éternel, d'abord et avant toute chose. On fait la chose en pensant à Dieu, on le fait pour la gloire de Dieu, parce que Dieu est un grand personnage. Vous avez vu, on a inauguré la cathédrale, vous avez vu comment, maman, alors là, c'est le luxe. Il y avait tous les chefs d'État, près de une quarantaine de chefs d'État, pour honorer la grande prostituée. Alors que nous sommes dans la vérité. Nous servons un Dieu vivant. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Il est esprit et il est présent au milieu de nous. Nous devons donc l'adorer à sa juste mesure, avec tout ce qu'il nous donne. Consacré à l'Éternel. Et Dieu avait choisi Samson pour qu'il soit consacré à lui. Samson devait délivrer le peuple, devait travailler pour le salut du peuple, mais il travaillait pour l'Éternel, sous l'égide de l'Éternel, et il était avant tout serviteur de l'Éternel, et pour que l'Éternel puisse habiter en lui, l'utiliser comme instrument, il devait être un homme consacré, parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Il faut être consacré, séparé pour Dieu, parce que nous appartenons au Seigneur. Quand nous regardons Apocalypse, le chapitre 1er, et le verset 5 à 6, il est dit ceci dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 1er, et le verset 5, il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père,
À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Nous sommes un royaume de sacrificateurs devant la face de Dieu. La consécration nous est demandée au même type qui était demandé à ces hommes, à ces sacrificateurs. Un peuple devant l'Éternel. Nous sommes donc des prêtres et des prêtresses devant la face de Dieu. Et nous devons réserver une place spéciale à Dieu dans nos vies. On doit être séparés parce que Dieu habite une splendeur et on doit comprendre cela. Voyez-vous? Dieu est grand. Dieu est grand. Et la place qui lui est réservée doit être une place exceptionnelle. Exceptionnelle dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Dieu doit être le premier. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous demande aussi. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de tout ton être, en quelque sorte. Voyez-vous? Si Dieu venait parmi nous d'une manière physique, il devait avoir ici une place qui lui appartient, une chaise faite de pierres précieuses, avec des diamants enchâssés d'or, une chaise sur laquelle personne n'est assis, jamais, et ne s'assiera non plus, et ne touchera pas non plus, parce que Dieu est différent, il est saint. Comprenez? Dieu doit avoir toutes les honneurs par rapport à sa splendeur, par rapport à sa grandeur. Et lorsqu'on est consacré à Dieu, on le respecte, on respecte sa personne, on a de la crainte pour Dieu. Regardons 3 exemples d'hommes qui étaient naziréens. Déjà dans 1 Samuel 1, versets 11 à 12, Anne a consacré son fils à l'Éternel. Elle était une femme stérile et elle a prié, demandé à l'Éternel un fils. Et lorsqu'elle a eu ce fils, la première chose qu'elle a fait, c'est de consacrer ce fils à l'Éternel. Il a dit, voici, je t'offre cet enfant et il ne boira ni de vin. Le rasoir ne passera pas sous sa tête, il appartiendra à l'Éternel. Anne se leva, après avoir mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. On continue l'histoire. 1 Samuel. Et la merveille dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant à l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Dans Amos 2, verset 11 aussi, Amos 2, verset 11, il dit, j'ai suscité parmi vos fils des prophètes et parmi vos jeunes gens des Naziréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Donc on voit que Dieu en veut à Israël parce qu'ils avaient fait pousser les Naziréens à se souiller, à perdre leur consécration devant la face de l'Éternel. C'est dire combien c'est important de respecter son vœu de Naziréat devant la face de l'Éternel. Tous les croyants, chers amis, sont supposés être consacrés à l'Éternel, car ils sont rachetés à un grand prix. Et nous appartenons à l'Éternel. Nous appartenons à l'Éternel. Donc, d'office, le croyant, si dans l'Ancien Testament, il fallait faire un vœu de Naziréat, dans le Nouveau Testament, nous sommes tous des Naziréens. Nous sommes tous des Naziréens. Nous sommes consacrés à l'Éternel parce que nous avons été rachetés à Dieu à un grand prix. La Bible dit, vous ne vous appartenez point à vous-même, parce que Dieu vous a racheté, Jésus vous a racheté par son sang, afin pour faire de vous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père.
Nous appartenons à l'Éternel. Et notre âme, notre esprit, notre corps appartient à l'Éternel. Et par conséquent, on ne peut pas être partagé avec autre chose. On appartient à Dieu, nous sommes la propriété de Dieu. On doit être différent. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire, la différence. Différent. Le croyant est différent de ce qu'il était auparavant. Et il est différent du monde, il est différent des autres. Nous avons vu la signification du naziréat. Il est dit, tout homme qui va se séparer des autres pour faire un vœu de naziréat à l'Éternel, qui va se séparer des autres pour être à l'Éternel. On est séparé du monde. On est séparé pour appartenir à Dieu. Nous sommes la propriété de Dieu par conséquent. Nous sommes saints. N'est-ce pas? Nous sommes des saints. La Bible dit les saints. Nous sommes des saints. Mis à part pour Dieu. Donc on doit voir cette différence. Lorsqu'on regardait un naziréen, tout de suite on voyait que c'était un naziréen. Parce que dès qu'on avait vu les cheveux, on savait que c'était un naziréen. Il y a un temps, on regardait les croyants, on pouvait compter tous les croyants qui passaient dans la rue. Et pas croyants seulement qui savaient compter les croyants, les incroyants comptaient tous les croyants qui passaient dans la rue, ils savaient reconnaître les croyants et les incroyants. Parce qu'il y avait une différence en ce temps-là. Il y avait une différence, on savait que ces gens-là sont dans le Seigneur, ces gens-là, ils ont dans bagaille. Parce qu'ils sont différents, ils avaient un langage différent, une manière d'être différent, un fonctionnement différent, même une manière d'habiller différente, une présentation différente aussi. Parce qu'ils savaient qu'ils n'appartenaient plus à ce monde, là où ils étaient autrefois, mais maintenant, désormais, ils appartiennent à l'Éternel. Le Très-Haut. Ils étaient consacrés à l'Éternel, différents des autres, saints pour l'Éternel. Le premier homme du Nouveau Testament à être naziréen était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, regardons donc dans le livre de Luc le chapitre 1er et le verset 15. Luc 1er, le verset 15. Il est dit, car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'était le premier naziréen du Nouveau Testament, Jean-Baptiste. Un homme que Dieu avait mis à part, et il était réellement à part. Hein? On savait que Jean-Baptiste était à part, il appartenait à Dieu, c'était un homme qui avait été envoyé pour préparer le chemin du saint. Le chemin du saint, le chemin de loin de l'Éternel, le chemin du Messie, préparer, disposer le peuple à recevoir le Messie, tracer le chemin du Messie. Et devait être un homme consacré, un homme mis à part, un homme différent pour pouvoir préparer le chemin d'un Dieu différent, d'un Dieu grand et redoutable, qui est Jésus-Christ, la parole faite chair. Samson ne devait pas couper ses cheveux, et cela symbolisait sa consécration, sa séparation, sa différence. Pour Jean-Baptiste, sa marque visible était quoi pour Jean-Baptiste? Jean-Baptiste n'avait pas de cheveux, il n'avait pas été demandé ici. Hein. Il a dit il va faire abstraction de boissons, de vin, de liqueur. Il sera rempli de l'Esprit Saint dans le ventre de sa mère, dès le sein de sa mère, bien sûr. Mais il n'est pas dit. Par contre, ici, dans le Nouveau Testament, ils n'ont pas rapporté que le rasoir ne passera point sur sa tête ici. Donc, quel était le signe, la marque visible de la présence de Dieu sur Jean-Baptiste? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'était sa marque. L'Esprit était sur lui.
Il est dit, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. C'est la marque visible du croyant aussi, du croyant consacré. Être rempli de l'Esprit. C'est pourquoi il nous est répété à chaque refrain des Écritures, soyez remplis de l'Esprit. Faites par l'Esprit. Par l'Esprit, toujours par l'Esprit. Et Dieu dit, celui qui croira en moi et qui se fera baptiser, je lui donnerai le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous porter, c'est lui qui nous permet de marcher, c'est lui qui nous permet d'être transformés, changés. Et c'est lui qui fait de nous être un enfant de Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui va opérer en nous cette œuvre de régénération, qui va nous travailler, nous transformer, faire de nous une nouvelle personne. L'action du Saint-Esprit en nous. C'est là la marque du croyant. L'apôtre Paul dit, vous avez reçu les arts de l'Esprit. Et lorsque Dieu, au dernier jour, paraîtra dans le ciel, lorsqu'il regardera, il cherchera parmi les foules pour voir ses enfants, il va voir le Saint-Esprit briller sur nous. C'est son esprit qui va voir en nous. Tous ceux qui seront marqués de son sceau, de l'Esprit Saint, viendront à lui. Ce sera ses enfants. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Le Saint-Esprit est la marque de la consécration du croyant. Et cela se manifeste comment? Cela se manifeste par l'amour. Parce que l'amour est de Dieu. L'amour ne vient pas du monde. L'amour n'est pas de ce monde. Le monde ne connaît pas l'amour. Le monde parle de l'égoïsme qu'on a enveloppé avec du papier cadeau amour. Mais ce n'est pas ça de l'amour, ce n'est pas ça l'amour. L'amour dont il est question, l'amour de Dieu, l'amour agapé, cet amour que Dieu donne, que l'Esprit de Dieu donne, cet amour qui est fruit de l'Esprit Saint. Tous les croyants manifestent l'amour. Et c'est ce que Jésus a dit. Comment le monde verra que vous êtes mes disciples? Comment le monde va voir que vous êtes mes disciples? Parce que vous allez au temple? Non. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Voyez-vous, nous confondons l'amour véritable, l'amour de Dieu avec l'amour du monde. Et lorsqu'on parle de l'amour, des fois, certains sont indignés parce que, bon, l'un regarde que l'un a l'amour, l'autre n'a pas amour, l'autre a celui-là, il a plus d'amour, l'autre a moins d'amour. C'est hypocrite. Tout à l'heure, hypocrite, il a fait d'après, il va parler de l'amour, mais il n'a pas ni l'amour. On fait un tas de polémiques avec ça, chers amis. Mais c'est une chose sérieuse. On doit rechercher l'amour. L'apôtre Jean va jusqu'à dire même, vous savez que vous êtes enfants de Dieu parce que vous aimez les frères. C'est le signe de notre naziréat. Donc si on a un problème avec l'amour, il faut prier Dieu, demander à Dieu de nous aider à aimer nos frères et sœurs, à aimer l'Église qui est formée de frères et sœurs. Et si tu n'es pas content avec ça, tu as un problème dans la tête parce que tu n'es pas encore comme il faut. Tu comprends ça? Si tu as un problème avec l'amour chrétien, avec l'amour qui est écrit, avec l'amour qu'on doit rechercher, tu as un problème avec ça. Tu as un problème, un vrai problème. Parce qu'on doit aimer. Et lorsque je suis en train de voir que monsieur a dit, mademoiselle a dit d'après les chrétiens, mais il n'y a pas ni l'amour, qui l'amour ni là, c'est parce que moi-même, je n'ai pas ni l'amour. Parce que si on a ni l'amour, peut-être qu'il y a ni temps vrai qu'il n'y a pas ni l'amour. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que là où on met l'amour, bon Dieu, c'est un amour qui a balotte là.
On aime l'autre. Dieu nous a donné. Il n'a pas attendu qu'on soit bon. Il n'a pas attendu qu'on essaie de s'arranger. Lorsqu'on était dans le canal encore, il nous a aimés comme ça. Tout sale. Tout pas bon. C'est comme ça qu'il nous a aimés. Il a été nous prendre de là. Et il a entrepris de nous changer, entrepris de nous laver, entrepris de nous rendre meilleurs. Il donne, l'amour donne. Je ne regarde pas, moi, mais ou pas, mais moi, arrête, moi. Moi, c'est parce qu'on constate que ou pas, il y a qui m'a cabao. C'est comme ça qu'on vit ça. Alors que l'amour véritable ne doit pas justement regarder ça. On doit aimer malgré tout. Je suis persuadé, peut-être, il y a de ceux qui disent dans la tête, pourquoi dit ça, mais et vous-même, moi, mais. Mais justement, je l'ai médité, je l'ai étudié et je travaille dessus et je m'interdis de dire qu'on doit aimer, il faut aimer, et si on n'a pas aimé, il faut aimer encore et on doit continuer à aimer. Et je reste dessus, même si je ne suis peut-être pas arrivé, je suis peut-être loin toujours, mais je travaille à l'être et il faut que j'arrive parce que c'est telle est la volonté de Dieu. On ne peut pas demeurer dans une situation et être content comme on est. On ne peut pas dire que moi content, c'est comme ça, moi. Je dois continuer à travailler, à renverser la chose. Même si je ne l'ai pas, même si on constate avec une évidence, c'est pas ça, mais je dois travailler à renverser la chose parce que ce n'est pas bon. Et ce n'est pas cela. Mais je ne peux pas être content de mon état. C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas d'être, je n'ai pas encore l'amour, je n'ai pas atteint un niveau d'amour. C'est justement lorsqu'on est content avec son état. On estime que comment il est là, bon comment ça. Bon comme ça, parce que ni c'est pas meilleur que moi, quelqu'un m'a dit moi là. Pasteur, je dois payer pasteur, là, puis il pas meilleur que moi, on peut être comment il est. Hein? Je ne vais pas regarder ça. Je dois, chaque croyant pour sa part, être une pierre vivante et chaque croyant pour sa part doit être des Naziréens, chaque croyant pour sa part doit être consacré à l'Éternel. Tu as un contrat, une alliance, toi avec Dieu. Ce n'est pas les autres avec Dieu, ce n'est pas la foule avec Dieu, c'est toi et Dieu. Les amis, soyons consacrés à l'Éternel. C'est le signe visible du Naziréen, du croyant aimé. Aimer. Si nous avons de l'amour en nous, Dieu va demeurer en nous. Il dit, l'amour, c'est le fruit visible et le témoignage de l'Esprit qui sanctifie le croyant. Qui sanctifie le croyant. Alors, nous avons vu en première partie que Samson a été juge, et il a été juge pendant 20 ans. Pendant 20 ans en Israël. Et il a été un libérateur, un homme qui a été choisi par Dieu pour délivrer le peuple. Et pour cela, il lui fallait être très fort, très puissant contre ce peuple, cette multitude des Philistins, et pouvoir les battre pour pouvoir donner à Israël un peu de paix, un peu de tranquillité au milieu de la nation. Et la condition était qu'il soit consacré à l'Éternel. Jésus dit dans Matthieu 12, verset 29, il dit, pour piller un homme fort et entrer dans la maison de cet homme fort, il faut d'abord le lier. Il faut le lier. Et c'est ça que le Seigneur Jésus a fait. Lorsque le Seigneur Jésus a commencé son ministère, il a été livré bataille au malin. Il est dit, après son baptême, l'Esprit le conduisit au désert pour être tenté. Il était considéré comme le deuxième Adam. Et il devait passer par le même chemin. Il devait affronter le même adversaire que le premier Adam qui avait échoué, qui avait été vaincu. Et lui, le deuxième Adam, devait avoir la victoire, devait remporter la victoire. Et il a été amené devant le même adversaire dans ce même combat. Et il a été plus fort, notre Seigneur. Amen. Notre héros, le Seigneur Jésus, a été le plus fort. Et c'est pourquoi nous pouvons dire Jésus-Christ est le Seigneur, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le Seigneur. On n'a pas à avoir peur de dire que Jésus-Christ est le Seigneur, parce qu'il est Seigneur. Il est roi des rois, il a vaincu, et il nous a rendus aussi avec lui plus que vainqueurs. Et il revient bientôt pour chercher
Les vaincus. Les vainqueurs. Les vainqueurs. Il revient chercher les vainqueurs. Il a remporté la victoire. Il a terrassé le diable et il a lié l'homme fort. Il a lié l'homme fort. Il a lié et désormais tout pouvoir lui est donné. Car à lui appartiennent le règne, la puissance, la gloire et toutes choses. Toutes les couronnes sont à lui. Il a remporté la victoire et il vit. Et il vit au siècle des siècles et nous l'attendons, notre Seigneur. La force de Samson, chers amis, découlait de la source de sa consécration à Dieu. Il fallait qu'il reste consacré à Dieu pour avoir cette force, attaché à Dieu pour avoir cette force. La force de Samson n'était pas d'une manière tangible, d'une manière littérale dans ses cheveux. Les cheveux, c'était l'image, la partie visible de la force. Mais la force de Samson venait de l'Éternel. Je pense que nous le comprenons. Nous le comprenons. La force de Samson venait directement de l'Éternel, par l'Esprit de l'Éternel. D'ailleurs, il disait que l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et Samson livrait bataille. Quand l'Esprit de l'Éternel le saisissait, Samson ne devait boire ni vin, ni boisson forte, ni liqueur forte, ce qui signifiait le refus de tout contrôle extérieur. Parce que vous savez, lorsqu'on prend de la boisson, des liqueurs fortes, lorsqu'on est sous influence de ces choses-là, ça nous contrôle. Si vous prenez des liqueurs fortes, vous mélangez les liqueurs fortes, vous commencez à boire des liqueurs fortes, vous commencez à boire du vin, du rhum, tout ça, la bière, et puis voilà, à un moment donné, vous serez sous contrôle de la boisson. Et Dieu ne voulait pas que ses serviteurs soient sous le contrôle de ce produit ou que leur conscience soit modifiée par ces produits-là. Il fallait que son esprit soit capable de pouvoir contrôler ces personnes à tout moment. Lorsqu'on est consacré à l'Éternel, Dieu doit nous piloter. Dieu doit avoir le contrôle de nos vies. C'est lui qui chapeaute notre vie, notre personne. Il doit avoir libre cours dans nos vies. Et on ne doit pas être contrôlé, avoir une influence extérieure, être sous contrôle extérieur. Non. L'Esprit de l'Éternel devait pouvoir contrôler Samson à tout moment. À tout moment. C'est pourquoi il dit, soyez sous le contrôle de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit pour que l'Esprit puisse nous conduire, pour que l'Esprit puisse nous communiquer la pensée de Dieu. Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, le verset 18. Dit ceci, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Et le contraste, c'est l'esprit. Il dit, soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est pour être sous le contrôle de l'esprit. Contrôlé par Dieu, mené par Dieu. Évidemment. C'est des hommes et des femmes comme ça qu'on cherche, des hommes et des femmes consacrés, remplis de l'esprit. Contrôlés par l'esprit, menés par l'esprit, ayant la pensée de l'esprit. On voit Paul met en contraste le vin avec l'esprit. Le croyant doit être constamment sous le contrôle du Saint-Esprit. Samson était naziréen, c'est vrai. Il était supposé être contrôlé par l'Esprit de Dieu. Mais cela ne l'empêchait pas, malheureusement, à regarder vers le monde. Et c'est là le genre de parasite qui circule. Et on constate qu'on est chrétien, on est au Seigneur, mais malheureusement, cela ne nous empêche pas de regarder vers le monde. Et c'est là notre problème. Tout à l'heure, je demandais, est-ce que nous sommes aussi puissants que Samson? Est-ce que nous avons la force de Samson? En effet, cette force est disponible pour nous. Cette force est disponible pour nous. Mais notre coupe
des fois, n'est pas capable de porter, de prendre cette force, cette puissance, parce qu'il est rempli de tas d'autres choses. Il est rempli d'un tas d'autres choses. Et malheureusement, Samson regardait sur le monde, et plutôt de se conformer aux préceptes de Dieu, il s'est mis à regarder du côté des Philistins qu'il devait normalement combattre. Dieu nous dit ceci, à nous les nouveaux Naziréens, le Seigneur dit ceci, sortez du milieu de mon peuple, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ne vous conformez pas au monde, mais offrez-vous vous-même à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Que toute votre être, votre corps, votre vie soit un culte agréable à l'Éternel. Mais c'est compliqué, n'est-ce pas? C'est compliqué, hein? Compliqué. Et nous regardons au monde et nous faisons comme Samson. Lisons le chapitre 14 et le verset 1er à 4. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles chercher, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, qui sont ainsi ou concis de plus? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Je l'aime. Maman, maman, Tiboukta, ou pas, Tiboukta, machin, qu'on a fréquenté. Tiboukta, il est toujours là, il a traîné tout partout, il n'a pas fait rien, maman, il est gentil. Et vice-versa, hein? Le garçon aussi. Il n'y a pas de fille parmi ton peuple pour que tu ailles chercher cet incirconcis? Maman, non, je l'aime. Je l'aime. Voyez-vous le problème? Ce n'est pas, voyez-vous, ici, là, nous n'avons pas lu tout le texte, mais c'est dommage qu'on n'a pas beaucoup de temps, il fallait lire le texte, parce que normalement, il est dit que Samson cherchait une occasion de chute. Hein. Je ne sais pas si on peut continuer le texte. Son père et sa mère, verset 4, son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Alors, certains lisent mal le texte et puis ils s'imaginent que, ouais, mais tu vois, tu vois, Samson a été chercher une femme, mais c'était dans la volonté de l'Éternel. Parce que c'était pour la convertir. Comme ça, on va l'amener à l'Évangile. Je lui parle de l'Évangile, je lui parle de Jésus, hein. Et il écoute, hein. Il n'est pas content. Il écoute. Et comme ça, il va s'en convertir. Il m'a dit qu'il va s'en convertir. Il vient toujours, il regarde, il va s'en convertir. Et on pense qu'on fait une bonne œuvre. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, allez, faites des disciples, prêchez la parole. Dieu a suscité des prédicateurs, des hommes et des femmes qui doivent témoigner de leur foi. Lorsque Jésus sauvait quelqu'un, il disait, allez, va dans ta famille, allez, raconte, dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais ce n'est pas ce genre de relation qu'il donnait. Voyez-vous, ici, là, ce n'est pas du tout cette union qui venait de l'Éternel. Ce n'est pas l'union, le fait que Samson a choisi une femme philistine qui était la volonté de Dieu. Ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Ce n'était pas cette union qui venait de l'Éternel. Mais le désir d'une occasion contre les Philistins. C'était chercher une occasion de dispute avec les Philistins. Mais Dieu n'avait jamais dit à Samson de choisir cette manière-là.
savez, le Seigneur nous demande de le servir. Le Seigneur nous demande de le servir en toute occasion, favorable ou non. Mais on ne doit jamais oublier qui est l'Éternel. On connaît le caractère de l'Éternel, on connaît notre Père. On sait qui il est. On sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. On connaît sa loi, on connaît ses préceptes. On connaît ses principes, on connaît sa personne. On sait ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Donc on doit agir en fonction de sa volonté. Voyez-vous, il y a quelques années, je ne sais pas si ça continue toujours, mais il y a quelques années, j'avais entendu dire qu'il y avait des chrétiens qui voulaient aller au carnaval pour évangéliser. Comme il faut évangéliser, toute occasion favorable ou non, alors ils veulent aller au carnaval pour évangéliser les gens qui sont en carnaval. Et ils pensaient faire une bonne œuvre. Oui, on va évangéliser les gens au carnaval. Voyez-vous? On a un problème des fois, on comprend mal les Écritures. Voyez-vous? Il s'agit bien ici d'une intervention divine, mais le moyen que Samson a utilisé n'était pas approprié. Ce n'était pas ce moyen-là que Dieu lui avait demandé pour pouvoir trouver une occasion de chute chez les Philistins. Voyez-vous, avec Dieu, chers amis, il faut comprendre que la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que ça va me donner une rose que je dois passer par n'importe quel chemin pour avoir une rose. Ce n'est pas parce que l'argent est un instrument avec lequel on fonctionne dans la société que je peux aller chercher de l'argent dans n'importe quelle condition, n'importe où, n'importe comment. Je ne peux pas gagner de l'argent n'importe comment, parce que l'argent est une chose utile. Est-ce que parce que l'argent est utile, je dois le gagner n'importe comment? Non. Voyez-vous? On ne peut pas non plus faire n'importe quoi dans l'œuvre de l'Éternel sous prétexte qu'on parle de l'Évangile, sous prétexte qu'on sert l'Éternel. Voyez-vous, effectivement, cela se confirme. Lorsqu'on regarde le texte, cela se confirme parce que la dispute, effectivement, se produit. La dispute se produit, mais pas par ce mariage. Pas par ce mariage du tout, mais par l'énigme du lion. On n'a pas lu tout le texte, mais vous savez, lorsque Samson est descendu pour aller chercher sa femme chez les Philistins, en allant vers chez les Philistins, un lion sortant de chez les Philistins est venu à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel saisit Samson et Samson va s'opposer à ce lion et il va déchirer le lion avec sa main sans avoir quoi que ce soit à la main. Il va déchirer le lion carrément. Et la Bible nous dit qu'après ça, quelques temps après, Samson est repassé là et puis il a vu ce lion, la carcasse de ce lion et il a constaté qu'il y avait un essaim de miel dedans, d'abeilles, et puis voilà, et il a vu du miel et il a pris du miel, il a mangé, il donna à ses parents aussi, voilà. Et Samson a utilisé cela comme un énigme, le jour de son mariage avec l'épouse. Et il a fait inviter toute une série de jeunes gens, une quarantaine de jeunes gens pour le mariage. Et puis, Samson a donné cette énigme. Et il a dit, voilà, du fort, on a trouvé ce qui est doux. J'oublie le reste. Mais vous savez, je ne peux pas lire tout le texte parce qu'on ne va pas sortir ici ce matin. Le texte est tout long. Mais du fort, on a trouvé ce qui est doux. Et voilà, il a trouvé du miel. Je n'ai pas le temps de chercher le texte. Et puis, il a donné cette énigme aux jeunes gens, aux invités. Et il fallait qu'ils trouvent cette énigme. Et ne voilà-t-il pas qu'ils ne trouvaient pas, parce que ce n'était pas évident. Mais il avait raconté cela à son épouse, à la femme. Et les gens ont menacé l'épouse, ont dit, voilà, si tu ne nous donnes pas la réponse à l'énigme, on va te brûler. Et la fille a tourmenté Samson pendant ces 7 jours de mariage, jour et nuit. Elle a tourmenté Samson, tu ne m'aimes pas, si tu ne me dis pas pourquoi tu ne m'aimes pas, voilà. Et puis finalement, Samson a cédé et il lui a raconté l'énigme. Et, comme dit, comme fait, elle a raconté l'énigme aux conviés. Et finalement, ils ont donné l'énigme, la réponse à Samson.
Et là, on voit finalement, Samson n'a pas été content parce que Samson savait très bien que c'est elle qui l'avait trahi. Et puis, Samson est parti, il a fait ce qu'il devait faire. Hein. Il a tué quelques-uns des Philistins pour pouvoir prendre leurs vêtements, pour pouvoir récupérer ce qu'il devait normalement donner comme dot aux jeunes gens. Et puis voilà, finalement, ça a créé toute une dispute, tout un problème dans son mariage. Et donc, finalement, ce qui s'est passé, Samson est parti et le père de la fille, maintenant, a récupéré cette femme et a donné la femme au compagnon de Samson. Donc finalement, il n'avait plus de femme. Il a perdu la femme. Et même, cette femme a été brûlée après, par les mêmes Philistins. Donc finalement, nous constatons que dans cette affaire-là, ce que je veux que nous puissions réaliser, c'est que, que nous puissions voir, pardon, c'est que ce n'était pas le mariage qui était dans la volonté de Dieu. Ce n'était pas cette femme qui était dans la volonté de Dieu. Tout ce qui est venu avec la chair a disparu, a été détruit. Cette union, la femme a été brûlée, tout a été détruit. Par contre, l'œuvre de l'Éternel a été accomplie. Parce que Dieu lui-même avait provoqué cette énigme. Dieu était dans la chose, c'était un signe que Dieu avait donné à Samson lorsqu'il a fait venir ce lion devant Samson. Samson devait s'opposer à ce lion. Et ça a été une énigme. Et c'est par cette énigme même que Dieu a provoqué la dispute entre les Philistins et Samson. Donc on voit tout ce qui est venu de la chair, tout ce qui est venu de Samson a été détruit. Et c'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie, chers amis. Donc ce n'est pas du tout le fait d'aller fricoter avec les Philistins, avec une femme philistine qui était de la volonté de Dieu, mais on doit comprendre dans tout cela qu'on doit chercher la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce qu'on fait. Et la fin ne justifie pas les moyens. On voit aujourd'hui les gens faire tout un tas de choses pour pouvoir prêcher l'évangile. Il y a toutes sortes de méthodes qui sont utilisées aujourd'hui pour prêcher l'évangile. Alors que la Bible dit que Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Mais on fait toutes sortes de tas de choses. On veut essayer d'évangéliser par autres moyens qui ne marchent pas, parce que ce n'est pas de la volonté de Dieu. On doit se laisser guider par la parole, par les principes, par la révélation de Dieu, et non pas par notre manière de faire. On a aussi quelques exemples des Écritures. Nous avons Moïse. Lorsque Moïse a voulu délivrer les Hébreux de la main de Pharaon, il a commencé par chercher des méthodes par lui-même. Il a réfléchi comment il pouvait faire. Et il a tué un Égyptien pour pouvoir délivrer son frère qui était battu par un Philistin, par un Égyptien. Et cela lui a procuré aussi des problèmes. Il a eu des problèmes avec ça, parce que ce n'était pas toujours dans la volonté de Dieu. C'est vrai, il fallait qu'Israël soit délivré de l'Égypte. Il fallait qu'Israël soit délivré de Pharaon. Mais ce n'était pas par le moyen de la chair. Ce n'était pas par les moyens des hommes. Mais dans la volonté de Dieu, selon les principes de l'Éternel. Ce n'est pas nous qui devons décider comment nous faisons. Ce n'est pas parce qu'une chose marche, en quelque part, que nécessairement on doit l'utiliser pour l'Éternel. Comprenez? Nous aimons regarder sur ce que fait le monde pour l'apporter dans l'Église. Et comme ça marche dans le monde, alors ça va marcher aussi ici. Alors on l'habille avec Jésus et on dit c'est bon. Et on prêche l'Évangile. C'est une faute. C'est une faute. On doit chercher la volonté de Dieu et on doit rester aligné dans la révélation de Dieu. Toutes les fois où les hommes ont essayé de joindre Dieu, de se rapprocher de Dieu par leurs propres moyens, eh bien, ils ont abouti toujours aux sectes, à l'idolâtrie. On doit rester dans la saine doctrine, dans la parole. C'est Dieu, c'est la Bible qui nous dicte comment nous devons marcher, comment nous devrions faire. Et pas nous qui réfléchissons, on va penser que ça va être bon. Si nous faisons ça comme ça peut marcher. Vous êtes à côté de la plaque. Vous oubliez avec qui vous avez affaire. On n'a pas affaire avec un homme, on a affaire avec le Dieu Tout-Puissant. Et c'est lui qui donne la marche à suivre.
Remarquez, Jésus, quand Jésus était sur la terre, il n'a rien fait par lui-même et il n'a rien fait par les conseils de ses parents non plus. Il disait, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Je n'ai pas marché selon ton point de vue, non. Je ne suis pas venu pour faire ta volonté, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et je ne marche selon le point de vue de personne sur la terre, sinon le point de vue de mon Père. Et c'est un exemple pour les disciples aussi. On ne peut pas servir Dieu comme on veut parce qu'on a vu un truc par là, on a vu quelque chose qui se passe dehors, on a vu que ça marche dehors, alors on l'apporte aussi. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça rentre dans le cadre de la révélation de Dieu? Est-ce que ce sont les principes? Est-ce que ça glorifie Dieu? Avant de le faire, nous sommes consacrés, nous sommes des Naziréens, mis à part pour Dieu. Et les règles sont dictées par Dieu lui-même aussi. Et pas par nous. Dieu a dit à Samson, cherche une occasion de chute avec les Philistins. Mais Samson a été chercher une femme, ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Parce que d'ailleurs, il le savait. Il était juif, il le savait très bien, que les Juifs ne devaient pas épouser des femmes étrangères. De peur que ces femmes-là ne les attirent vers leurs idoles, ce qui est arrivé à Salomon, qui a très bien commencé, un homme que Dieu a félicité. Il a très bien commencé, mais il a commencé à regarder de l'autre côté aussi. Et il s'est planté. Il s'est planté. Les femmes étrangères l'ont traîné. Et puis il a commencé à monter des hauts lieux en Israël pour faire plaisir à ces femmes. Voyez-vous? Restons dans les principes de l'Éternel. Restons fidèles à l'Éternel. Chers amis, voici, nous sommes des hommes et des femmes consacrés à l'Éternel. Nous devrions marcher dans ses voies. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Dieu veut que nous soyons saints. Et nous devrions comprendre aussi la splendeur de ce Dieu que nous servons. Et rester fidèles à lui. Et c'est ce qu'il nous demande. La question qu'on doit se demander, si nous voulons être puissants, si nous voulons être efficaces dans tout ce que nous faisons, il y en a quel que soit. Tout ce qui se fait dans l'Église demande une consécration. Tout ce qui se fait en dehors de l'Église par un croyant demande aussi une consécration. Nous sommes tous des Naziréens. Je mets les fleurs, je dois être consacré. Je balaie le temple, je dois être consacré. Je joue la musique, je dois être consacré. J'enseigne les enfants, je dois être consacré. Je fais la technique, je dois être consacré. On sert le Maître, on sert le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est différent. Et c'est ce qu'on doit comprendre. On ne sert pas ni Paul-Édouard, ni Ambroisine, ni Saint-Yves, ni le comité, ni Semunta. Nous avons servi l'Éternel. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons donc chanter pour terminer le numéro 307, qu'il fait bon à ton service. Et bien aimés, nous allons nous tenir debout pour entonner ce cantique. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends, ô Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie du mal, garde-moi. Qu'il fait bon à ton service. Jésus mon sauveur.
Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, c'est notre prière. Prends toute notre vie. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes ta propriété. Aide-nous. Tu connais nos faiblesses, nos manquements, nos infirmités. Mais dans notre volonté, Seigneur, nous nous remettons à toi et nous te demandons de continuer en nous l'œuvre que tu as commencée afin que notre vie soit un culte raisonnable devant ta face. Dirige-nous, Seigneur. Il nous a été agréable de pouvoir être ici ce matin pour pouvoir t'offrir ce culte. Merci, Papa, d'avoir été avec nous parce que tu l'as promis que tu seras à chaque instant avec nous. Merci. Et maintenant, nous te demandons que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun d'entre nous dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans ces jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, Dieu nous maintienne à jamais en paix. Que par vos prières, votre vie entière soit sa lumière à jamais en paix, à jamais en paix, à jamais en paix. Voilà, chers amis, ainsi se termine notre culte en ce matin. Que Dieu vous bénisse. Et notre prochain rendez-vous, pour ceux qui sont en ligne, c'est mercredi. Soyez bénis et bonne journée à vous. Nous qui restons, qui sommes ici en présentiel, nous allons donc avoir les salutations et les annonces par le pasteur en voici. Monsieur, bonjour. Merci le Seigneur pour sa parole ce matin.